choisissons le bon bout. Okay. Choisissons celui ou l'institution qui est la plus confortable pour nous, et c'est le président de la République. Prions ensemble qu'il soit toujours là pour pouvoir sanctionner et débarrasser le pouvoir de tous ces gens-là afin que nous puissions accéder à l'héritage que nous allons perpétuer. Docteur Mono. Déjà, ces jalons-tout, il faut que nous soyons clairs sur la question des institutions et ceux qui incarnent les institutions. Si on a une présidence décadente, forcément nous avons un décadent derrière. Si nous avons une présidence personnalisée, nous avons quelqu'un qui a un appétit poussé de la privatisation des institutions. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que le guide a dit tout à l'heure. Il me semble que là, on est en train d'ovationner la capacité de quelqu'un à gérer le pays suivant ses caprices. Parce que l'objectif premier du président de la République, d'un président de la République, c'est de servir la République. Il n'est pas là pour servir ses intérêts à lui. S'il ne veut pas être bouté, s'il ne veut pas se faire mordre par ses collaborateurs, ça signifie qu'il est incompétent. Parce que l'objectif d'un président, comme c'est le cas avec un État, c'est d'assurer le bien-être de la population. Du moment où des populations ne trouvent aucun intérêt dans ce qu'il fait, forcément, il ne nous sert plus absolument à rien. Il peut être un bon malin, parce que Paul Biya, c'est un bon malin. On lui reconnaît ses capacités de pouvoir jongler, un grand joueur de songo. Mais du moment où ça ne nous apporte absolument rien, c'est de nul et de nul effet pour le peuple camerounais. C'est pourquoi aujourd'hui, on continue de dénoncer, de dire que si le président de la République ne voulait pas rester avec le pouvoir en 82, il disait tout simplement à Aïdjo que je ne veux pas la faire là parce que moi, j'ai peur pour ma vie, je veux voir mes enfants grandir. Le président de la République a créé tout cet environnement pour des raisons purement d'éternisation au pouvoir. C'est-à-dire dans sa structuration de la gestion de l'État suivant la logique seigneuriale, c'est-à-dire qu'il a divisé le pays, morcelé le pays, installé quelques petits seigneurs. Il leur a donné comme ça des parts du territoire national, territoire géographique, territoire administratif, territoire politique, territoire économique. Il a donc placé les barons et ces barons opèrent comme ses sous-traitants. Chacun à son petit niveau compense son incapacité à pouvoir se déployer lui-même et lui apporte tout simplement les résultats. De sorte que lorsque vous ne fournissez pas le rendement escompté de celui qui ne veut pas se mouiller à fond, qui utilise toujours des fusibles qui sont des SGPR, forcément il vous boude. Ça veut dire que si vous perdez une élection, il vous remplace rapidement avec quelqu'un qui peut lui apporter le résultat. Parce que lui, au niveau central, il attend tout simplement l'allégeance de la population. Que cette allégeance soit fabriquée de manière frauduleuse ou de manière objective via la corruption, via la répression, pourvu qu'il y ait allégeance. Et c'est ce qui a donc poussé aujourd'hui une partie de l'opposition à mettre la pression à travers la nécro-rumeur. C'est-à-dire qu'on provoque les morts du président de la République pour le faire sortir du crew. Comme on met la fumée dans des terriers, des rats, on met la fumée pour qu'ils sortent. Et finalement, le président sort. C'est le matin. Bonjour les enfants, c'est papa. C'est le matin, commencez par mettre des cœurs pour Aristide Mono. Mettez des cœurs et vous partagez. Ne perdez pas le temps. Mettez des cœurs et vous partagez. Quand un type vous donne de l'intelligence et la clairvoyance gratuitement, vous ne devez pas garder pour vous. Vous devez partager des cœurs et des cœurs pour le docteur Aristide Mono qui vient d'opérer encore en 30 secondes le cerveau de l'un des plus gros zombificateurs qui n'ait jamais existé au Cameroun. Je vous ai dit que si Messanga Nyamding et Dieu donné et Somba faisaient kiki ensemble et ils faisaient un enfant, l'enfant là s'appellerait Valère Bessara. C'est-à-dire que dans les broufs, la zombification et l'enfarinage, si Messanga Nyamding et Dieu donné et Somba faisaient l'amour ensemble et qu'ils avaient un enfant, cet enfant s'appellerait Valère Bessara. Un produit totalement toxique pour l'intelligence de l'être humain. Je commencerai ce matin avec un bon moment quand j'ai introduit comme ça et que j'ai vu que vous avez bien partagé, bien liké. Ça veut dire que vous êtes toujours du bon côté de l'histoire. Il faut savoir ce que ça veut dire, un like et un partage ici. C'est que vous êtes toujours et fondamentalement du côté de l'opprimé, du pauvre et que vous voulez le bien pour le Cameroun. Vous êtes du bon côté de l'histoire.
Tout like ici est la preuve que vous êtes du bon côté de l'histoire. Parce que nous, on ne triche pas. Je commencerai d'abord par dire que une petite déclaration forte. Je vais commencer par une déclaration forte. La déclaration forte, c'est que moi, Valsero, je mets 25 millions de francs sur la table. Je répète, moi, Valsero, je mets 25 millions sur la table pour organiser. Donc, 9 millions pour Valère Bessala. 9 millions pour Valère Bessala. 9 millions pour Nkwagne Cabral Libi. 9 millions pour Nkwagne Cabral Libi. Et 7 millions pour la chaîne de télé qui va accepter d'organiser le débat entre les deux. On s'est compris? C'est une vidéo, donc vous pouvez l'enregistrer. Je dis bien 9 millions pour Valère Bessala, 9 millions pour Nkwagne Cabral Libi et 7 millions pour pour la chaîne de télévision qui va organiser, ou la chaîne de radio, on va venir avec ou la chaîne qui va les mettre face à face pour qu'ils débattent un peu entre jeunes. Que entre eux jeunes, ils commencent d'abord par trouver un moyen, parce que je crois quand même que Valère Bessala a bien déclaré que Nkwagne ne vaut pas plus de 140 millions. Ça veut dire que quand je prends d'abord les 25 que les donne là, il suffit que j'ajoute encore un peu et puis je peux acheter Nkwagne. Ok? Donc, je vais commencer par là, parce que c'est très important. Une fois qu'on a mis ça sur la table fondamentalement, parce que 143 millions, Valère Bessala il estime que Nkwagne vaut 143 millions, c'est ce que était. Hein? Il paraît que pour venir tourner les rangs en 2018, ça c'est ce que Valère Bessala avait dit en premier, que pour venir tourner les rangs en 2018, hein, Nkwagne est allé voir Nkwete et il a pris ses 143 millions. Donc, Valère Bessala, c'est là-bas où il est. Si on revient maintenant dans l'autre, c'est les balles perdues, les enfants, quand ils me lèvent le matin, pas bu le café, rien, par exemple, Nkwagne comme ça, c'est balles perdues pour tout le monde. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je range seulement le truc. Le plus important aujourd'hui, c'est que vous compreniez que ce roublard, parce que c'est ce qu'on appelle un roublard, et je m'attarde toujours sur lui pour que chaque fois qu'il sort, il faut le renvoyer dans son trou. Et là, il a trouvé un bonhomme qui s'appelle Aristide Mono. Aristide Mono, c'est d'abord quelque chose de fondamental. Il vous éclaire pour vous dire que la technique de ce Valère Bessala, c'est de vouloir nous faire croire qu'on peut encenser un homme par sa capacité. C'est-à-dire qu'on devrait être encensé Pomba parce que Pomba réussit à conserver le pouvoir, réussit à se débarrasser des gens, réussit à immobiliser le pays, réussit à bloquer le pays. C'est-à-dire qu'il vient vanter Pomba. Pour lui, nous les jeunes, on doit se mettre derrière Pomba pour que Pomba nous débarrasse des Nkwete, des Moutazes, des cavaliers yégué, des l'homme à la punk, des femmes ndongo, des Lorenzo. Donc, quand vous dites que le gars veut vous rendre fou, il dit que le guide, cousin, il se fait appeler le guide. Il vous dit que vous devez prier pour que Pomba vous débarrasse des gens que Pomba lui-même il a amenés. C'est-à-dire qu'au lieu que nous on se débarrasse de Pomba, parce qu'il nous a amené que de la merde, parce que ces gens on ne les connaissait pas. Nous on ne les connaissait pas. La personne qui nous a amené tous ces gens, c'est Pomba. Et il les a amenés là par rapport à leur capacité à pousser le peuple à faire allégeance à Pomba. C'est ça que le docteur Aristide Mono essaye encore d'expliquer au gogol qui est à côté, qui s'appelle Valère. Le docteur Aristide Mono lui dit que pour Pomba, tout n'est qu'allégeance. Il a divisé le pays, il a transformé un petit royaume, il en a envoyé un peu partout. L'objectif pour lui, pour ces petits gouverneurs qui sont en train de gérer les partis de pouvoir, qui sont des partis, qui peuvent être des partis de pouvoir géographique ou des partis de pouvoir administratif. Quand Aristide Mono parle, même un 2 ans, tu connais, tu comprends. Donc le Valère Bessala, il a trouvé garçon sur la route. Donc Aristide Mono l'a déshabillé la tête.
Aristide Mono lui a déshabillé la tête. Aristide Mono l'a traité comme le rampant qu'il est. Aristide Mono l'a traité comme le rampant qu'il est. Tu vois? Parce qu'il essaie, quand vous voyez quelqu'un venir vous expliquer, essayez de vous expliquer que c'est tout l'entourage de Pomba. Il est un opposant. Il dit qu'on doit prier. Il dit que ce que Pomba est en train de faire pour nous, la jeunesse. S'il parlait de Kyo, ou de lui, ou des enfants qui sont en train de pleurer, qui n'ont pas les cartes d'identité, ou les enfants qui sont enfermés en prison, à la 11e province en Kondengui, parce qu'ils demandaient de l'eau, de l'électricité, qu'ils demandaient des comptes, je ne sais pas de quelle jeunesse, lui, il est en train de parler. Ce sont on les appelle les parasites. Oui. C'est-à-dire que quand tu prends un gars comme Aristide Mono, on pourrait aussi, quand tu prends un gars comme Valère Bessala, on pourrait aussi l'assimiler à un pou. À un pou. Ou une chic. On pourrait assimiler Valère Bessala à un pou. Ou bien à une chic, une espèce de puce qui gratte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais on a eu beaucoup de chance. Parce que le docteur Aristide Mono, il a dit que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement. Deviennent des actes de changement. Donc hier, Aristide Mono a essayé encore de lui démontrer que quelqu'un qui n'a une seule envie, c'est que les gens lui prêtent allégeance. Que ce soit par la corruption, que ce soit par le trafic de influence, que ce soit par l'appauvrissement des populations et des masses, que ce soit par quoi? Que ce soit par quoi? L'objectif est l'allégeance. Et dès que les gens ont allégeance, Pomba est couché chez lui en bon roi feignant. Et Aristide Mono dit encore à ce bonhomme, ce bonhomme, ça dit que les jeunes gars bêtis, Seigneur, heureusement qu'Aristide, on ne peut même pas dire, balle perdue encore. Balle perdue parce qu'Aristide Mono, c'est un gars bêtis. Cette jeunesse-là, quand on voit Aristide Mono, il n'est pas différent d'un coigneur. C'est jeune. Si ce pays tue les jeunes, c'est aussi aux jeunes de sauver le pays. Mais les vieux ne pourraient pas détruire le pays s'ils n'avaient pas quelques jeunes qui les manipulaient. Les petits vieux que vous voyez là ne pourraient pas prendre tout le pays en otage, mentalement, psychologique, spirituellement, s'il n'y avait pas de petits jeunes qui étaient en train de frotter leur sol, qui se servaient s'ils ne se servaient pas de d'autres jeunes pour oppresser les jeunes qui veulent la liberté. Et les oppresseurs des jeunes qui veulent la liberté, c'est les Nkwagne, c'est les Aristide Mono, c'est les aussi, c'est les parasites, c'est des jeunes affamés. C'est des jeunes petites personnes de rien du tout, des jeunes sans dignité, sans force. Comment pas un coigne? Comment pas un coigne? J'ai vu un autre gars là-bas à Paris. Il raconte que un coigne était venu à Paris, il avait rencontré une était. Regarde-le. Il va venir s'asseoir à la télé, il va commencer à raconter ces choses qu'il raconte là. C'est pour ça, quand fondamentalement, vous me demandez pourquoi je leur en veux aussi pour ça. Parce qu'ils se sont servis de la jeunesse et de leur état de jeunesse. Ils se sont servis de la jeunesse et de leur état de jeunesse pour embrouiller la jeunesse. Parce qu'ils sont venus salir le travail que nous faisons depuis des années. Depuis des années. C'est-à-dire que nous, depuis 2007, 2005, 2006, on se bagarre pour instaurer la citoyenneté, la dignité dans la tête de la jeunesse. Un bonhomme se lève avec des conneries de 11 millions de vols et tout. Il débarque et commence à vous dire que c'est lui qui a fait que vous commencez même à vous inscrire sur les listes électorales. Lui vient avec son 11 millions hier là. Pourquoi? Parce que son truc c'est de mettre les jeunes dans l'enclos pour aller les verser à la vindicte populaire de Pomba. Pour ses intérêts personnels. Pour ses petits intérêts personnels. Merci beaucoup, docteur Aristide Mono, d'avoir frotté le truc. D'avoir frotté le truc. D'avoir frotté le truc des cœurs des enfants, les cœurs. C'était papa. Réveillez-vous bien et vous partagez.